Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors, on va faire aujourd'hui les comptes rendus de notre balade pour faire des randonnées ce jeudi de l'Ascension avec une température extérieure idéale autour de 22-23 degrés et puis des paysages toujours superbes dans les Vosges, notamment pour la deuxième partie de notre périple. Alors évidemment, c'est très agréable et vous allez voir encore. Là, vous voyez le trajet, on est parti de Mulhouse, on allait à Sélestat et puis après on allait dans la vallée du Münster où on a fait une petite randonnée très rapide autour du lac Vert avant de rentrer. Et vous allez voir que notamment mon trajet de Mulhouse jusqu'à Sélestat est assez remarquable. Et puis globalement, regardez maintenant ce que me donne ABRP pour ma moyenne calculée d'après un BRP à 110 km/h, eh bien c'est exceptionnel, hein. Je suis tombé à 153 Wh au kilomètre. Alors à l'aller, je dois dire, j'avais un petit peu de vent de dos. On va dire un vent du sud-ouest, ouest-sud-ouest, pas vraiment sud, mais il y avait un tout petit peu de vent, donc ça a joué sûrement un peu, et puis ça va voir aussi sur les graphiques quand je suis à vitesse stabilisée à 110 km/h. Cette fois, j'ai pas dépassé la vitesse autorisée. Donc, puisque je suis pas allé en Allemagne, et ça a joué forcément sur ma consommation finale. Pour 200 km, vous allez voir, alors évidemment, il n'y a pas que de l'autoroute ou de la voie rapide, puisqu'on monte dans les Vosges et puis on redescend après, mais c'est quand même assez exceptionnel. Là, vous voyez par exemple mon trajet depuis le lac Vert jusqu'à la maison, la première partie où il y a un dénivelé très négatif, et bien évidemment, je gagne quelques pourcentages de batterie avant d'avoir une perte graduelle jusqu'à la maison. Ça, c'est la première partie du trajet. Vous voyez, il y a une grande partie au départ où je suis autour de 100-110 km/h. Et vous voyez la batterie, pas qui dégrade, mais qui perd graduellement du pourcentage. Mais vous allez voir, c'est quand même assez remarquable euh, la moyenne à 110 km/h que j'ai pu obtenir sur ce premier parcours. Alors voici le premier trajet pour aller à Sélestat en prenant l'autoroute qui passe à Colmar. Et donc là, c'est vraiment une voie rapide, ou autoroute plutôt voie rapide, qui est vraiment très plate sur la plaine d'Alsace et avec un léger dénivelé négatif. Donc c'est parfait pour pouvoir avoir une idée de la consommation moyenne à vitesse stabilisée. Alors nous voilà partis sur la première partie du trajet jusqu'à Sélestat, à 110 km/h stabilisé. Alors il y a des portions à 130, mais je suis resté globalement à 110, en restant bien à l'écart quand je pouvais des voitures qui étaient devant, puisque en fait il y a quand même pas mal de voitures qui vont plus vite que 110, et donc faut se rabattre. Et là on voit bien le vent qui est légèrement à l'arrière, plutôt ouest, sud-ouest, quand même pas très fort. Et là, vous avez déjà une première idée sur l'écran de ma consommation en vitesse stabilisée sur les 10 derniers kilomètres. Et on voit effectivement que ça colle avec ce que ABRP dit, c'est que là, je suis près de la ligne médiane de consommation, autour de 150-155 Wh au kilomètre quand je tiens 110 km/h. Et là, c'est sur une portion plus longue, où là, les 10 derniers kilomètres, on voit que je suis quasiment tout le temps à vitesse stabilisée. Et il y a même des portions, là on voit à la fin, où je suis carrément en dessous de 150 Wh au kilomètre, donc c'est vraiment incroyable. Alors j'ai plus les pneus hiver aussi, j'ai les pneus été qui sont à 2 bar 9 environ, 2 bar 8 à froid, on monte à 3 bar à chaud. Donc voilà, pas de particularité au niveau des pneus, ce sont les Hankook d'origine. Donc ça a l'air de rien quand même, mais arriver à des telles consommations à 110 avec un modèle Y, hmm, ça veut dire franchement qu'on peut faire vraiment 400 km sans aucun problème dans ces conditions parfaites de météo en été. C'est-à-dire que on peut vraiment atteindre par exemple les 500 km sur petite route départementale, j'en suis quasiment sûr. Ce qui vous donne quand même l'étendue de la performance, de l'efficience de cette voiture. Même à 110 sur autoroute, il faudra que je fasse des comparaisons par rapport à 130. Évidemment, on va aller un peu moins vite, mais on peut gagner quand même beaucoup en rapport efficience par rapport à la vitesse moyenne. Donc, évidemment, le but, c'est pas de rouler à 110, quoique maintenant, il y a des rumeurs comme quoi le gouvernement voudrait passer les autoroutes à 110. Mais il y a un calcul savant à faire pour ceux qui veulent
on va dire, limiter le nombre de charges aux superchargeurs, notamment en été, puisqu'on va quand même être beaucoup sur les superchargeurs Tesla. Ça, j'en doute pas un seul instant avec tous nos amis européens du Nord qui vont venir en juillet et en août. Donc, il y a quand même peut-être un calcul à faire. Alors les bouchons, c'est pas trop un problème, puisqu'en été, on consomme très peu, même avec la pompe à chaleur, en hiver un peu plus, mais ça va. Mais bon, l'avantage aussi, c'est que si on réduit un peu sa vitesse sur autoroute, on arrive avec un peu plus de marge au superchargeur. L'idéal, ce serait d'arriver à 10%, mais donc si on arrive à 20, bah forcément, on va repartir un peu plus tôt. Alors globalement, on n'y gagne pas, hein, je referai d'autres vidéos sur ce sujet. Et voilà, pour ceux qui pinaillent comme moi, qui aiment bien tester tous les scénarios, bah voilà, ça fait travailler un peu les neurones, et je trouve ça plutôt intéressant. Toujours cette histoire, quelle est la meilleure vitesse par rapport à la consommation pour arriver le plus vite entre un point A et un point B. Voilà, là je vous ai mis le pilote automatique avec la vitesse. Alors là, vous voyez, par contre, la voiture ne connaît absolument pas que c'est à 70, donc autrement, je serais resté à 110 ou 130. Donc là, évidemment, il faut absolument régler la vitesse manuellement pour rester à 70 km/h. Faites attention aussi s'il y a des croisements de lignes. Des fois, ça arrive quand il y a des lignes blanches encore au sol par rapport à des lignes jaunes. La voiture peut être un peu perdue, donc faites très attention. Même si l'autopilote, globalement, marche beaucoup mieux qu'avant, notamment les freinages fantômes, j'en ai quasiment plus. Donc ça, c'est vraiment remarquable. J'en profite d'ailleurs pour vous montrer sur Facebook ce que j'ai trouvé, les nouvelles Model 3, Model Y 2022. Alors je ne sais pas à partir de quel mois exactement, ont ces nouvelles œillères en bas par rapport aux caméras du pare-brise pour éviter les freinages fantômes quand le soleil est rasant devant la voiture. Et moi j'ai le modèle qui est tout au-dessus, hein. Vous voyez, c'est bien plat. Donc c'est vrai que les caméras sont moins protégées, celles qui sont latérales en tout cas, gauche et droite, par rapport à la nouvelle forme du cache noir autour de ces caméras. Donc ça c'est aussi important et intéressant à voir. Peut-être que l'algorithme aussi est différent pour l'autopilote entre cet ancien cache que j'ai entre guillemets et le nouveau. Difficile à dire, mais en tout cas j'ai beaucoup moins de problèmes, même si ça arrive encore très rarement avec les freinages fantômes. D'ailleurs, j'ai une partie de la vidéo où je vais vous montrer quand je passe assez près des voitures garées à droite, il ne se passe absolument rien. Et là, pour vous montrer, avant d'arriver à Célestat, là, je suis carrément en dessous des 140 Wh au kilomètre sur les 50 derniers kilomètres. Alors évidemment, j'ai pas fait que du 110, mais ça vous donne une petite idée de la consommation à la fin sur les 200 km que je vais pouvoir avoir avec mon modèle Y. Voilà, hein, le résultat pour cette premier trajet de 66-69 km, 135 Wh au kilomètre. On voit que j'ai fait 66 km en 51 minutes. Tesla Phi me donne la même consommation en 139 Wh au kilomètre pour 49 minutes, donc j'ai une moyenne quand même tout à fait acceptable de 83 km/h, avec une vitesse max de 114, donc franchement, on peut penser, comme le calcul APRP, comme moi je le vois sur le menu énergie de la voiture en temps réel, quand je suis à 110 stabilisé sur 10, 15 ou 20 km, qu'on est vraiment autour de 155, 160 Wh au kilomètre à vitesse stabilisée à 110. Alors ensuite, on a fait un trajet complètement différent. Honnêtement, cette première randonnée était plutôt ratée. Autour de Célestat, on a été attaqué incessamment par les moustiques. Donc à un moment, on a battu retraite et on s'est dit bon, on va aller en montagne. On aura dû faire ça depuis le début. Un endroit qu'on connaît bien, dans la vallée de Münster, au lac Vert. Et là, quel plaisir, quel plaisir. Comme la Model 3 Ghost auparavant que j'avais en 2019 jusqu'en 2021 sur les petites routes de montagne. Alors évidemment, on n'a pas l'agilité d'une Clio Sport, mais on prend quand même beaucoup de plaisir. Le comportement est très rigoureux. La voiture est rivée au sol et puis on a ce coupe instantané qui est toujours un régal à utiliser dans de telles conditions, notamment pour sortir des épingles sans accélérer très fort. Mais voilà, la voiture est très très à l'aise dans ces conditions. Alors évidemment, il faut faire attention aux passagers, hein. Donc on essaie de conduire en souple, mais c'est vrai que vraiment c'est comme la Model 3, ces voitures elles sont faites pour ça, avec le centre de gravité très bas, prendre des virages, même à faible vitesse ou à vitesse raisonnable. Vous voyez là je suis autour de 50 km/h, ben,
on prend du plaisir, et quand on met des fois, hein, on peut même rouler un peu plus vite à 70, et bien la voiture ne bronche pas. Alors en descente, c'est un peu différent, il y a quand même le poids à gérer au freinage, mais si on anticipe bien, on garde quand même un bon potentiel de freinage régénératif. J'en parlerai dans la suite de la vidéo. Alors les motards étaient de sortie, évidemment, là vous voyez, hein, la courbe de puissance n'a rien à voir. On monte beaucoup plus élevé, hein. J'étais à 200-300 Wh/km en moyenne sur les 10 derniers kilomètres pour arriver au lac Vert, mais même à cette vitesse-là, voilà, on prend du plaisir. Vous voyez, beaucoup de lacets pour arriver à destination, et puis le paysage est super. Peut que vous recommander, hein, si vous connaissez pas les Vosges, encore une fois, de venir faire un tour. Et ensuite, ben, on est reparti, hein, après notre petite balade autour du lac Vert. Et vous voyez là, à la descente, évidemment, c'est toute autre histoire. Vous voyez qu'au départ, je vais gagner quelques pourcentages de batterie, et puis après, évidemment, ça va rediminuer jusqu'à arriver à destination autour de Mulhouse. Alors j'ai fait une grosse partie de la descente derrière une fourgonnette, ce qui m'a pas permis vraiment de tester le freinage régénératif comme je voulais, puisque la dernière fois que je l'avais fait en descendant du Markstein, j'avais été un peu déçu, hein, de la régénération qui devenait assez faiblarde au bout de quelques kilomètres seulement. Là, bah écoutez, j'ai pas eu ce problème, mais bon, j'étais quand même en descente, on va dire un peu moins active que lors du Markstein, puisque là, bah, j'étais derrière une fourgonnette qui roulait un peu moins vite que moi j'aurais roulé, puisqu'on était autour de 50, moi je descends plutôt à 60, 65, et donc je pouvais plus, on va dire, utiliser le freinage régénératif quand j'arrivais au niveau des épingles. Donc là, j'ai quand même une très bonne régénération, hein, puisque pendant un bon moment, j'étais à moins 200 Wh/km pendant toute la descente. Donc concrètement, la régénération, le freinage régénératif a bien marché, mais je ne l'ai pas vraiment utilisé aussi intensément que j'aurais voulu. Alors ensuite, on est passé par Munster, hein, où j'ai pu tester un peu les suspensions du modèle Y, parce qu'il y a des routes pavées. Alors déjà, c'est un super village, il y a du très bon fromage pour ceux qui apprécient. Et honnêtement, on s'y fait quand même. Là, en tout cas, ma famille s'est pas plainte des pavés ou de la route un peu mal entretenue. Je pense aussi que plus la voiture est lourde, hein, plus il y a de pertes passagers dans la voiture, plus la voiture a un poids plus souple. Vous voyez là, bon, je dis, et on voit quand même, hein, que la voiture, bon bah, elle bouge, hein. Là, je suis autour de 3 barres, 2 barres neuves, 3 barres au niveau des pneus, mais personne, on n'est pas secoué comme des pruneaux quand même. Bon, après, je suis à vitesse très basse, hein, 15-20 km/h. En tout cas, voilà, on s'y fait, mais je préfère quand même nettement le confort du modèle Y Performance. Ça paraît bizarre comme ça, parce qu'il y a des gens de 21 et la voiture un peu plus basse, mais c'est clair et net pour moi, le modèle Y Performance est plus confortable. Alors j'avais mis la distance à 6 ou à 7. Alors au départ c'était un peu bizarre parce que je trouvais que les distances n'étaient pas forcément vraiment réalistes par rapport à avant, mais après au bout d'un certain temps la voiture vraiment regardait au moins 2 barres blanches de séparation entre ma voiture et la voiture qui précède quand vous êtes à 6 ou 7 au niveau de la distance avec le radar avant, sachant que comme je vous l'ai déjà dit, hein, les modèles Y Performance de Berlin n'ont plus ce radar avant, donc vous pouvez régler que cette distance à 1 pour l'instant. Et vous êtes limité aussi à 130 km/h, vous pouvez pas mettre à 102 ou 133, a priori peut-être que ça sera possible rapidement de toute façon, puisqu'il y aura une mise à jour. Donc voilà, bon à savoir quand même, j'espère qu'ils vont régler aussi cette histoire de distance, parce que clairement c'est trop proche sur autoroute à 130 par rapport aux véhicules qui vous précèdent. Donc au final, vous voyez que sur le trajet du retour depuis le lac Vert et 75 km, j'ai une moyenne exceptionnelle en base de 72 Wh/km, mais parce que j'ai beaucoup de dénivelé négatif. Mais quand on regarde sur la ligne de dessous, on a fait 206 km aujourd'hui, et pour une moyenne exceptionnelle, hein, de 139 Wh/km, c'est-à-dire que là je serais pas loin, sur un tel parcours, de pouvoir faire 500 km en utilisant 100% de la batterie, à une moyenne, on va dire, de 83 km/h, donc c'est vraiment remarquable. Donc maintenant, l'étape suivante, c'est de pouvoir rouler à 130 km/h. Ça tombe bien, puisque en juillet, je vais refaire mon périple Mulhouse, région bordelaise. Donc là, j'aurai vraiment l'opportunité de mesurer la consommation en vitesse stabilisée à 130 km/h. Bon, je pense qu'on arrivera, a priori, sans problème à faire 300 km
entre deux arrêts au superchargeur. 350 ou au-dessus de 350, ça me paraît quand même assez optimiste. Ce que j'ai vu certains sur Facebook disent qu'avec leur modèle Y performance, ils arrivent à 350, 380. Pas convaincu qu'à 130 chronos quand même, on arrive à une telle performance. Ça m'étonnerait quand même qu'on soit vraiment en dessous des 200 Wh à kilomètre à 130 km/h chrono. Donc ça fait 60 kWh, reste 10 kWh, soit 15%. Oui, 350, ça me paraît quand même un peu juste. En tout cas, oui, par rapport en tout cas à mes mesures. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end prolongé de l'ascension pour ceux qui ont l'opportunité d'en profiter. Et on se dit à très bientôt sur Tesla Azaz. Ciao!